Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un gros haul scrap. J'ai encore une fois pas mal craqué. J'ai fait des commandes sur plusieurs boutiques. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez La Fée. Elle faisait de grosses promotions, donc j'ai craqué sur deux lots de dice de chez Florilège que j'avais pas pris l'an dernier. Donc là, on a les 3 boules de Noël et le mot Noël en grosses lettres que je trouvais très très joli. Et ensuite, j'ai pris celui-ci où on a la petite boîte voilà, où on peut venir glisser le tag à l'intérieur et sur laquelle on peut venir faire des découpes. Moi, j'adore les fenêtres, notamment celles de chez Happy qu'on peut trouver. Et là, on en avait du coup des carrés et des rondes. Je trouvais ça super sympa. Et on a aussi le petit truc pour faire l'œillet si on le souhaite sur le petit tag. Voilà, donc je trouve qu'elles sont très complètes. Et en plus, j'avais un chèque cadeau qui m'attendait dessus par rapport à de précédentes commandes. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai aussi acheté des cadeaux scrap pour une amie à Noël. Mais ça, je ne vous montre pas parce que je veux qu'elle ait la surprise. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Ephemeria. Alors j'ai pris, hop, ils sont où? J'ai pris 2 tampons de chez All Cray. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est le dièse 538, c'est un fond avec des cœurs. Je le trouve vraiment très joli. On a des petits chiffres, des cœurs de différentes formes, travaillés différemment, de l'écriture. Je trouve qu'il est vraiment très très chouette en fond. C'est un 14 par 21. Ensuite, toujours chez All Create, j'ai pris cette nouvelle planche. Donc c'est la dièse 560. Je l'adore, le petit chien. On peut lui mettre le petit bonnet. On a un fond poinsettia avec des jolis décors autour. Et les boules de Noël, franchement, hop, il est magnifique, je trouve, celui-là. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est un gros coup de cœur. Il y avait un petit chat aussi, mais il était Halloween et Halloween, c'est déjà passé. Donc, du coup, je n'ai pas craqué, mais je le trouvais très mignon aussi. Et le pochoir qui va avec les cœurs. Voilà, j'ai pris le pochoir cœur. J'avais déjà des pochoirs cœur, mais ils étaient tout petits. Et du coup, quand on les ancrait, ça ressortait pas vraiment bien. Donc là, je me dis que celui-ci où les cœurs sont quand même un petit peu plus gros, ça devrait être plus joli au niveau du rendu. Puis ils ont des formes pas classiques, en fait, je dirais. Donc je les trouve plutôt sympas. À tester sur une prochaine créa. Et pour terminer, j'ai pris ce tampon-là de la nouvelle collection Paper Nova qui s'appelle comment? Winter Story. Donc Winter Story, j'ai commandé ailleurs d'autres éléments de la collection, mais ils n'avaient pas les tampons que je voulais, donc je les ai commandés sur différents sites pour arriver à avoir les 2 tampons que je voulais, parce que là où j'ai commandé les papiers, ils n'avaient pas les planches de tampons qui me plaisaient. Donc celle-ci, c'est là. Est-ce qu'elle a un nom? Non, elles n'ont pas de... Ah si, non, Winter Christmas 2021. Non, je pense pas qu'elles aient de nom, les planches. Mais celle-ci, en tout cas, elle est sur le thème de l'hiver, avec le mot winter écrit de manière très jolie, le W ici. Et moi, c'est surtout tous ces petits feuillages que je trouvais très beaux à utiliser, soit tamponnés et détourés, soit sur un fond de création. Je trouve qu'ils peuvent être très, très sympas. Voilà, vous en verrez une autre planche tout à l'heure avec une autre commande. Et ensuite, j'ai fait un très gros craquage, mais très, très gros, à la fourmi. J'ai craqué sur la nouvelle collection Florilège Design, donc qui s'appelle Cannelle et Chocolat. Je trouvais qu'elle faisait très naturelle au niveau des teintes avec ses tons de brun, de bois, différentes teintes de rouge, mais pas trop vif en fait. J'avais pas envie de trucs trop flashy. Hop, on jette le plastique, c'est pas grave. Donc comme d'habitude, on a hop, ceci, donc la planche d'étiquette à venir découper. Donc on coupe ici, voilà, là vous avez les motifs des papiers. Et là vous avez toutes les petites étiquettes à venir découper, ce que je trouve plutôt sympa, ça fait des die cuts en plus. Et voici la collection. Alors petite nouveauté, cette fois on a un calque à l'intérieur, voilà. Il est blanc avec des petits pois beige, il est très très joli. Et tous leurs calques sont vendus à l'unité. Cette fois, d'habitude, c'était un pack qui était assez cher, je trouve, parce que du coup, je ne l'avais pas pris sur la collection d'automne, parce que je trouvais que c'était un peu cher pour 4 calques. Là, cette fois, ils sont vendus à l'unité. Donc, voici la première page avec les cartes de Project Life. Comme toujours, on a les textes à venir récupérer en bas. Là, on a un papier dans les tons de beige brun avec des petits motifs. Celui-ci que j'adore, je le trouve extrêmement fin et délicat. Et le dos, on a l'effet bois avec le plaid ou le lainage, quoi. Avec le bien au chaud sous mon plaid au coin du feu. On a celui-ci avec un effet bois et des petits flocons un peu partout. Et le dos, on est sur un Vichy, je ne sais pas si on dit Vichy, ou un écossais plutôt. Après, on a celui-ci avec toutes les petites étiquettes pour les 24 jours de Noël que je trouve trop choupinet. Et au dos, celui-ci aussi, c'est un de mes chouchous avec les petites maisons. Il est magnifique. Alors, les petites maisons, on peut venir en découper ou les utiliser en fond. Je trouve que les deux sont possibles. Après, on a celui-ci avec les feuillages de houx. Il est très, très beau aussi. Et le dos, c'est un effet lainage dans les tons beige.
Après, on a celui-ci qu'on retrouve aussi en forme de pochoir. On a le même motif en pochoir. Moi, je n'ai pas pris le pochoir, mais je vous le dis, en tout cas, il existe en pochoir aussi. Donc, on a des petits sapins un peu dans tous les sens, juste avec les nervures. Et le dos, c'est un quadrillage dans les tons bruns. Et pour terminer, on a celui-ci avec les petits bonhommes pain d'épices, étoile, sapin et canne à sucre. Et le dos, alors il n'est pas noir, hein, je ne sais pas ce que ça rendra la vidéo, mais il est bleu nuit, il est très 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 beau. Il fait vraiment nuit de Noël, quoi. Donc voilà pour la collection cannelle et chocolat version papier. Hop, je vais la remettre dans son petit papier pour ne pas l'abîmer. Hop, je vais faire de la place sur le côté. Voilà, comme ça. Et j'ai pris à l'unité à côté. Hop, oups, je suis en train de les abîmer. J'ai pris 2 décalques. Donc le premier, c'est celui-ci avec les petits feuillages rouges. C'était mon préféré, je le trouve très très beau. Et ensuite, j'ai pris celui-ci où on a à nouveau les petites branches de houx, les petites boules de houx et plein de petits éléments, pommes de pin, etc. qui est très très beau aussi. Alors ça, c'est le numéro 2 pour celles que ça intéresse. Et celui-ci, c'est le numéro 4. Est-ce qu'il a un numéro l'autre? Ah oui. Alors pour celles qui souhaitent les acheter à l'unité, qui n'ont pas pris la collection de papier, celui-ci avec juste les petits pois comme ça, effet de neige, c'est le numéro 1. Voilà, comme ça vous aurez le numéro. Et il y en a un autre que je n'ai pas pris parce que les motifs me plaisaient moins. Ensuite, j'ai pris les unis de la même collection. Et petite nouveauté, on a une planche d'étiquette à l'intérieur. Alors ça, je trouve ça top. Comptoir du Scrap le faisait avec ses collections et je trouvais ça génial. Et c'est bien, Florilège a piqué l'idée et je trouve ça super. Enfin, piqué l'idée. Il n'y a aucune critique, attention. Mais voilà, a pris cette idée. Alors par contre, le papier, il est fin comme du papier à cigarette. Donc je pense que je les matterai sur un papier blanc plus épais parce qu'ils sont vraiment... c'est du papier qui fait... ouais, le papier à cigarette. Vraiment très très fin. Et ensuite, donc, on a les faux unis de la collection. Donc, on a tout d'abord un brun assez soutenu. Voilà, qui fait presque noir au verso. On a le moutarde. Est-ce qu'ils ont des noms de couleurs? Ambre, il s'appelle celui-ci. Et le premier s'appelle marron chocolat. Voilà. Qui est comme ceci de ce côté. Moi, ça me fait plus penser au moutarde, mais va pour ambre. Après, on a le beige blond. Voilà, qui est comme ceci. On a le beige lin, donc qui est beaucoup plus clair, avec des petites touches de jaune dans l'effet d'aquarelle. Voilà, qui est blanc cassé au dos. On a le bleu denim, donc le bleu jean, qui est très beau aussi. Et pour terminer, on a le vermillon. Vermillon, pour moi, c'était... Ouais, si, ah, si, là, il est plus vermillon de ce côté-là, ok. Ouais. Là, c'est vrai qu'il a un peu des touches de corail, je dirais. Ils sont hyper jolis, je trouve, les couleurs. Franchement, cette collection, j'attendais qu'elle arrive impatiemment parce que je la trouve vraiment jolie. Après, j'ai pas encore fini de scraper l'automne, donc vous allez peut-être... Ouais, si, peut-être que je vais faire un peu de Noël et puis je reviendrai sur l'automne. Je sais pas comment je vais faire. Je vais voir. On va rester dans la même collection. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris qui va avec, du coup. Hop. Donc, en pochoir, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le pochoir tout en flocons. Il donne ça comme motif. Je le trouvais vraiment très, très beau. Je vous l'ai dit, j'ai pas pris celui avec les sapins, il me plaisait pas. Finalement, peut-être que je craquerai plus tard parce que quand je vois le papier, je trouve que le rendu est plutôt joli. Mais en attendant, j'ai pris celui-ci que je trouve vraiment très très joli. J'ai hâte de le tester. Pour les dies, j'ai pris 2 dies seulement. Donc, j'ai pris celui, il y en a 2 là en fait, et puis 2 mots. Non, 4 mots, pardon. Donc, on a le tag qui fait comme ça avec les petits côtés un peu effet couture évidé. Et le flocon, d'un côté, il est découpé et de l'autre côté, il est évidé. Je trouve ça super beau. Et l'étiquette où dessus, on peut venir placer le Joyeux Noël, du coup, ou le Bonne Année. Et ça, je trouve vraiment ça sympa. On a des flocons, les petites maisons, les sapins, les boules. Ils sont vraiment ultra travaillés, ces deux-là. Et c'était mes chouchous. Et le tag, en plus, il est super grand. J'avais pas notion en regardant sur le site. Mais il est super grand. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle encore? Ma petite règle, que je puisse vous dire quelle taille il fait, c'est quand même mieux. Bon, qu'est-ce que j'en ai fichu? J'en ai une petite là, on va prendre celle-là. Ah, ça ira très bien. En plus, elle est siglée. J'ai coincé les emballages des papiers dans ma chaise. Je ne peux plus rouler. Donc voilà, je vais prendre la toute petite règle. Le tag, il fait presque 7 cm. Et en hauteur, il fait 12 cm avec le motif. Et celui-ci, en comptant les motifs, il fait 13 bons centimètres de long par au plus haut 9,5 à peu près. Voilà, donc ils sont quand même assez grands. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, ce sont 2 coins.
Voilà, on a un premier coin comme ceci avec le feuillage sapin et le flocon. Et là, plutôt du gui avec un flocon. Et on peut venir les rapprocher. Vous voyez, là, ils sont positionnés presque. On peut venir les mettre à fleurs pour faire un cadre complet sur une page en 10 par 10. Combien il fait le cadre en tout? 11,5. Ouais, 11,5. Attends, on va voir comme ça. Il fait 11, ouais, 11 par 11. Voilà, donc une page de 11 cm par 11, enfin de 12 par 12, hein, avec un matage en dessous. Vous pouvez venir faire le petit cadre complet, parce qu'on peut venir les positionner à fleurs, cela fonctionne. Voilà. Par contre, je ne sais pas si ça découpe dans le papier, si ça fait... Ouais, je pense que c'est ça. En fait, ça ne vous découpe pas le contour, ça vous évite les différentes parties. Donc, bien faire attention quand vous l'utiliserez. Je pense que ça n'évite pas les bordures. Hein. Là, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas la bordure ni ici. Donc, je pense que ça évite seulement l'intérieur. J'avais pas fait gaffe, ça. C'est pas gênant. Après, c'est... Juste, faut y faire attention. Ensuite, j'ai pris les die cut calque. Donc voilà tout ce qu'on a à l'intérieur. Il y en a quand même pas mal. Est-ce qu'ils mettent le nombre? 35, il y en a dedans. Et j'ai aussi pris les die cut classiques, voilà, en papier cartonné un peu. Et voici tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Et pour terminer, j'ai pris les embellissements bois. Alors, il y en a deux lots sur cette collection. Il y en a d'abord... Alors, les embellissements normaux, il y en a 35 aussi, je ne vous l'avais pas dit. Et dans celui-ci, on en a 24. Donc, ce sont tous des petits textes. Voilà, écouter des musiques de Noël, admirer la nature en habit de saison, lire des contes de Noël, décorer le sapin. En fait, je trouve que c'est des choses qui collent très bien avec un projet de December Daily notamment. Ça peut même limite, vu qu'il y en a 24, vous fournir 24 thèmes pour un December Daily. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que vous avez 24 thématiques bien différentes. Décoration de la table, c'est la veille de Noël. Décorer le sapin, il y a décoration de la maison. Voilà, ça peut même vous aider à trouver vos 24 idées de photos pour faire un December Daily. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Il y a aussi un lot avec des petites maisons pour faire un petit village où on a maison, sapin et ce genre de choses. Voilà. Je ne l'ai pas pris, mais il est très joli aussi. Ensuite, pour ce qui est des tampons, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette planche-là qui s'appelle Noël savoureux. Donc, on est sur le thème de la gourmandise. On a les petits gâteaux décorés Noël. On a le rondin de bois avec la cannelle, l'orange, les bougies, les feuilles de sapin. La petite bonbonnière avec sa petite maison. On a la théière, la tasse et les jolis livres avec marqué Esprit de Noël, Conte des Neiges. Les petites étiquettes pour mettre quand on veut offrir des petits biscuits de Noël, le petit mug customisé, le petit bonhomme pain d'épices. Voilà, et on a plein de très jolis textes, je trouve. On a aussi des petites étiquettes qui peuvent être très sympas à rajouter sur un petit emballage cadeau. Voilà, vous mettez vos petits biscuits et le juste pour toi. Ça peut être très mignon, je trouve. Franchement, celle-ci, c'était mon coup de cœur de la collection, je pense. Ou presque. Ensuite, hop, je fais un peu de place. J'ai pris celui-ci. Alors, je l'ai pris essentiellement pour les chiffres. J'avais une planche de tampons chiffres de chez Schwan Flower, mais ils sont assez gros, larges, je veux dire, les chiffres. Et je trouve que pour un December Daily, ça faisait vraiment des... ou un calendrier de l'Avent, ça faisait vraiment des gros chiffres. Et du coup, ça me gênait un petit peu à certains moments. Et là, ce que je trouvais super sympa, c'est qu'en plus, on avait 3 supports pour les disposer. Donc, la boule à neige, la couronne et la petite maison. On a aussi le mot décembre qui peut faire du coup là sur une couverture de December Daily. Et numéro pour les jours, voilà, ou le numéro du thème que vous avez choisi, quoi. Et on a aussi le mot journal, histoire, hello. Et au fil des jours, franchement, je la trouve très chouette, cette planche. Et elle s'appelle Hello Décembre. Voilà, il vous montre une illustration pour vous montrer qu'on vient mettre les petits chiffres, en fait, dans les maisons. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, comme on a du 1er au 31, quand on veut faire des cartes d'anniversaire, on aura forcément une date qui correspond, puisque ça ne s'arrête pas au 24. J'avais peur que ça soit 24 ou 25 au démarrage quand j'ai vu la planche. Et non, ça va bien jusqu'au 31, donc c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser au fil du temps, notamment pour des cartes d'anniversaire, même si vous avez pu le faire avec des chiffres qui étaient en individuel. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une grande planche de chiffres comme ça. Et la dernière, vous savez mon amour pour les chats, du coup, je n'ai pas pu résister. Elle s'appelle Chaton Mignon. Voilà, vous avez quelques petites idées d'illustration. Et on a plein de petits chatons trop choupis dans sa tasse, dans sa chaussette en forme de patoune, sur sa lune, les deux qui se font un câlin noir et blanc. Puis chez moi, il n'y a que des chats noirs et blancs, donc ça ira très bien. Celui-ci avec ses petites oreilles, son bonnet. Ceux-là qui jouent avec leur pelote. Voilà, on a même une petite breloque chat en tête. Le chat derrière son paquet, vous pouvez venir aussi les rentrer dans le panier, les poser sur les livres, dans leur panière, dans le carton. On a aussi une petite guirlande et des petits mots trop mignons à croquer. Et on a surtout un grand sapin. Moi, c'est ce qui m'a tapé dans l'œil dès le début. C'est qu'on a un très grand sapin et on peut faire vraiment un super joli décor en mettant tous les petits chats autour dans différents éléments. Je pense qu'on peut faire une grande carte très très jolie. Donc voilà pour Florilège. Je vous ai tout montré. Ensuite,
Donc, je vous l'avais dit, j'ai craqué sur la collection Paper Nova chez Ephemeria. J'avais pris un tampon. J'en ai pris un autre aussi que vous verrez tout à l'heure. J'ai pu penser à vous le montrer parce que c'était pas la même boutique. Donc, elle s'appelle Winter Story, si je dis pas de bêtises. Oui, Winter Story. Et pareil, j'ai beaucoup aimé en fait son combo couleur. Je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment douce. Hop. Donc, comme d'habitude, chez Paper Nova, on a la planche. Et là, elle est très épaisse, elle se tient bien. La planche d'étiquette à découper qui est très très belle. Les poinsettias, c'est l'autre tampon que j'ai pris, que je voulais absolument. Les poinsettias, ils sont juste magnifiques. Voilà, on a des petites chaussettes, des cadeaux. On a de quoi faire déjà pas mal de choses rien qu'avec la planche d'étiquette. Et voici les papiers. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux, franchement. Vous me direz si lequel vous avez préféré des deux collections de Noël. Alors, on retrouve des motifs similaires. Hein, on est sur une collection Noël. Ils ne vont pas inventer des motifs nouveau, je dirais, ce qui est peut-être dommage, hein, peut-être que ça pourrait changer, mais là, moi, j'aime bien ce genre de choses. Là, on a les différents types de maisons et de sapins. Et le dos est dans un ton presque noir, un marron très très sombre, avec plein de petits feuillages qui ressortent dessus. Je trouve que ça change au niveau couleur. On a celui-ci qui est excessivement délicat et qui est vraiment très très beau. Et au dos, il est comme ceci, avec un quadrillage. Et on a plein de petits mots. Alors, comme d'habitude, dans toutes les collections Paper Nova, on a à la fois du français, de l'anglais et de l'italien au niveau des textes, puisque la marque est italienne. Mais ils font l'effort à chaque fois de mettre des mots dans les trois langues. Là, on a tous les petits éléments de déco, paquets cadeaux, bonnets, chaussettes, moufles, etc. On a vraiment tous les petits éléments qu'on peut retrouver à Noël. Et on a un effet bois un petit peu rétro derrière, comme s'il était un peu effacé. Après, on a celui-ci avec plein de textes, donc dans toutes les langues, comme je vous l'ai dit. On a de l'anglais, on a le momenti da passare con la persona che ami, et on a aussi du français avec un bon chocolat chaud. Voilà, c'est les trois langues comme à chaque fois. Et au dos, on a l'écossais rouge et gris, ou brun, je ne sais pas exactement quelle couleur c'est. Et pour finir, on a une page très douce dans les tons un peu saumon, avec des flocons. Et au dos, on a les cartes de Project Life que je vous montre d'un petit peu plus près, qui sont très jolies aussi. Franchement, elle m'avait tapé dans l'œil tout de suite, celle-ci aussi. Bon, après, ça fait beaucoup de collections Noël. Mais franchement, elles sont tellement jolies que c'est dur, je trouve, de ne pas craquer. Voilà, c'est tout pour Paper Nova chez La Fourmi. Et j'ai aussi pris, alors j'ai hésité très très longuement à la prendre, la collection de Béatrice Guerny. Je la trouve très belle, mais il y avait des papiers qui pour moi faisaient plus printanier presque que hiver. Mais je me dis que voilà, ça fait une collection hiver avec un petit peu de peps et très girly au final. C'est ce qui m'a finalement plu. C'est qu'elle reste très féminine cette collection. Et moi qui n'ai que des filles à la maison, bah, je trouve que c'est pas mal en fait. J'ai perdu ça en route, le petit papier de Paper Nova. Je vais juste le remettre avant de vous montrer parce que je vais tout mélanger après les collections. Hop là. Voilà. Et donc, voici la collection de Béatrice Guerny qui s'appelle Hiver, vous avez dit hiver. Donc, on a comme toujours la petite planche d'étiquette. Voilà, c'est ces tons de rose qui m'ont plu. En fait, c'est des couleurs que j'adore. Du vert d'eau, un bleu-vert comme ça, bleu-gris un peu. J'aime beaucoup les couleurs, en fait. C'est ce qui m'a finalement fait craquer. Voilà, quand je parlais de papier, pour moi, celui-ci, il fait plus printanier avec ses jolies petites fleurs et ses feuillages. C'est ce qui m'avait gêné un petit peu au début, mais finalement, je trouve qu'elle est très, très belle aussi. Voilà, ça sera plus de l'hiver, donc je ne la scraperai pas tout de suite déjà, c'est sûr. J'attendrai d'avoir des photos un petit peu plus hivernales avec de la neige ou des choses comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de neige par chez moi généralement. Après, on a celui-ci avec les petits personnages qui font de la luge ou du patin. Et au dos, on a les petites rayures bleues. Après, on a celui-ci que j'aimais beaucoup avec les arbres nus, quoi, sans feuilles. Et le dos est comme ceci. Alors, celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve moins joli. En fait, j'aime pas le rose sur le fond vert d'eau. Je trouve que ça tranche un peu trop. Je suis pas fan. Après, on a celui-ci. Alors, celui-ci aussi, pour moi, il faisait brin de muguet. Donc, beaucoup plus printemps. Mais il est très joli. Après, on n'est pas obligé d'utiliser tous les papiers d'une collection pour faire un album ou une créa. Ils peuvent très bien resservir plus tard. Pour moi, c'est pas du tout gênant. Je sais que je l'utiliserai. Je sais pas quand, mais je sais que je l'utiliserai parce que j'adore les collections de Béatrice Guerny et leur délicatesse. Et franchement, elle est très très jolie. Il faut dire ce qu'il y a. Elle est très jolie et très douce. Et du coup, je me suis pris une deuxième fois le papier avec les cartes de Project Life. Parce que vous savez que j'aime bien les utiliser. Quand je fais des mini notamment, j'en utilise beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est tout.
pour Béatrice Garni. Après, j'ai pris ce petit dies de Karine. Alors, j'en ai déjà pris d'autres l'autre fois d'Au Pays Magique, mais j'avais pas pris les nœuds et je les ai vus sur plusieurs créas et j'aimais bien leur forme et leur taille. Donc voilà, j'ai craqué. Ils sont tout petits, hein, les nœuds, ils sont vraiment pas grands. Celui-ci, il fait 5 par 3 à peine. Et celui-ci, il fait 4,5 par 3 à peu près aussi. Ils sont pas très grands, mais j'aime beaucoup celui-ci, là, le très fin. Tu me diras même le gros, je l'aime aussi. Mais franchement, je trouvais qu'ils étaient choupinés comme tous les petits nœuds. J'ai pris aussi un pochoir de la collection Little Circus de Shoe & Flower. Donc, c'est le grand pochoir en longueur. Je les achète quasiment à chaque fois, leur grand pochoir. Enfin, au moins un quand il y en a plusieurs. Parce que j'aime bien cette longueur. Moi qui aime travailler sur une ligne sur mes pages, que ça soit horizontale ou verticale, j'aime bien travailler sur une ligne et je trouve que c'est sympa du coup de pouvoir travailler son fond comme ça avec un pochoir qui fait la hauteur d'une page quasiment. Je trouve ça plutôt sympa parce qu'ils font 15... Ouais, c'est ça, il fait presque 30 cm de long, il fait 28 de long, donc c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il a un nom celui-ci? Oui, c'est la frise Circus Flower, voilà. Pour l'instant, j'ai pas craqué chez Chou encore. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, j'ai pas encore craqué. Et pour terminer, l'encre et l'image a sorti une mini collection de 3 planches. Alors, je vous le dis tout de suite, j'avoue, j'ai honte, mais j'ai pris les 3. D'abord, j'adore l'encre et l'image et leurs dessins. Et puis, franchement, je trouvais qu'ils étaient vraiment, vraiment hyper jolis. Donc, la première, elle s'appelle Sous le gui. Voilà, je vous montre que quand on voit le packaging, on a l'impression que c'est tout petit, alors que les motifs, ils sont quand même relativement grands. On a celui-ci qu'on peut mettre soit vers le haut, soit tourner dans l'autre sens, qui descend comme une suspension vers le bas, et c'est très joli. On a 2 autres petites suspensions et des petits textes sympas. L'hiver est arrivé avec dans sa besace une brassée de petits bonheurs à savourer et quelques flocons à saupoudrer avec l'application pour donner au quotidien un parfum de magie. Je trouve qu'ils sont très beaux les textes. Après, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Au coin du feu. Donc, on a une cheminée sans le feu à l'intérieur, les petits paquets cadeaux, la petite bannière hiver, le sapin, le mot Noël très original et le petit village, voilà, qu'on peut venir disposer comme une crèche, je trouve, devant la cheminée. Ça peut être très joli pour faire un montage avec tous ces éléments, ça peut être très très beau. Voilà, les paquets d'un côté, le petit sapin posé dessus, la bannière hiver ici et le petit village au pied. Je trouve qu'on peut faire une jolie composition avec. Et pour terminer, vous savez que j'adore les petits animaux et les personnages de l'encre et l'image. Elle a fait un m'attribue fête dessin. Donc, on a le petit chat avec ses boules et le petit lapin bien emmitouflé avec son étoile. Et les 2 autres qui ne sont pas décorés du coup. Alors après, on peut venir leur ajouter des chapeaux de fête, ce genre de choses. Mais ils ne sont pas décorés. Du coup, ils peuvent être utilisés beaucoup plus facilement toute l'année. Même si le petit lapin, du coup, il peut faire aussi bien hiver que Noël. Le petit chat avec ses boules, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, il sera vraiment thématique Noël. Mais du coup, je trouve que les 2 autres, une carte de naissance, par exemple, le petit doudou, ça peut être très sympa. On a aussi le petit mug Olaf. Vive la référence Reine des Neiges. Voilà, avec le petit nez de bonhomme de neige et plein de petits textes sympas. Voilà, je vous les tourne, sage comme des images, énergie maximale, toujours prêt à aider. NE, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Et juste trop mignon. Voilà, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai craqué dès que je les ai vus. En fait, j'attendais qu'elles arrivent pour pouvoir compléter ma commande puisque Florilège était sortie 2 jours avant. J'ai attendu exprès et je ne regrette pas parce qu'elles sont trop, trop belles. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai pris donc chez Kerglas. Voici ce que j'ai pris chez Kerglas. Donc, j'ai pris les 2 cartes à jouer de la collection Alice Dolan Crate, donc le dièse 615. Voilà à quoi il ressemble. Je suis désolée, j'espère qu'il n'y aura pas trop de lumière, que vous verrez bien, mais il fait vraiment pas beau, donc j'ai mis la lumière artificielle. Et le deuxième, c'est celui-ci avec le prince grenouille et le chat du Cheshire, que j'adore. C'est un personnage que j'adore. Voilà, donc c'est les 2 qui me manquaient dans la collection d'Alice. Ils ne sont pas sortis tous en même temps. Du coup, dès qu'ils ont fait le complément, je me suis jetée dessus. Et puis la fameuse planche Paper Nova dont je vous parlais, donc c'est celle-ci. Il y a trop de lumière, là, ça va pas. Voilà. Vous verrez mieux. Donc on a une branche de gui. Et on a les 2 poinsettias qui sont juste magnifiques. Le 25, d'autres petits feuillages et des petits textes. Franchement, je les adore, ces poinsettias. Je trouve qu'ils sont vraiment trop, 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 trop beaux. Et pour terminer, j'avais pris ça aussi, mais dans une autre boutique encore. Oui, oui, j'ai fait 15 boutiques pour aller voir ce que je voulais. Il était en rupture partout, donc je l'ai pris ailleurs. C'est le
Un jour en hiver, il s'appelle celui-ci, c'est de la collection Cannelle et Chocolat de Florilège Design. Je trouvais que cet effet page de Cayenne avec les petites étiquettes qu'on peut venir redécouper et coller en 3D par-dessus, les petites maisons qu'on peut pareil venir détourer en faisant un premier tamponnage et après venir mettre en relief, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et c'est un grand, il doit faire à peu près 12-13 de long, je dirais au moins, même 15 de long. On va prendre plutôt au tampon, c'est quand même plus réaliste. Ouais, il fait 13,5 par... On va prendre au plus haut par 5. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez tout vu. Je suis désolée, hein, la luminosité est vraiment pas terrible, mais je voulais quand même pouvoir finir de vous montrer tout ça. Voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.